maintenant on continue toujours avec la résolution des exercices. Exercice numéro 3, j'ai déjà résolu cet exercice, ça fait déjà 15 jours quelque chose. Donc nous allons passer directement à l'exercice numéro 4, fiche TD numéro 2. Donc l'exercice dit que nous avons 80 kmol, donc nous avons 80 kmol d'éthane, C2H6, mélangé avec 20 kmol d'oxygène, brûlé avec 200% d'excès d'air. Calculer la composition des gaz d'échappement. Composition, ça veut dire XI, le pourcentage. Si 80% d'éthane donne du CO2, 10% donne du CO et 10% reste imbrûlé, ça veut dire le C2H6 est 10%. Très bien, donc maintenant je vais écrire mes données. Les données de première vue, qu'est-ce que j'ai? J'ai 80% de C2H6 va être brûlé et donné de CO2. 10% va être brûlé et donné du CO. 10% du C2H6 va rester imbrûlé. Très bien. Là, ça c'est de première vue. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai 200% d'excès d'air. Là, d'excès d'oxygène, c'est la même chose. Et j'ai 20 kmol d'oxygène دخلت لي مع le combustible. D'accord? Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le schéma de procédé. Donc le schéma de procédé indique l'entrée زوج تاع les flèches. Une flèche qui a 80 kmol de C2H6 et 20 kmol d'oxygène. Donc maintenant la sortie indique CO2, H2O, O2 en excès et CO et le N2. Donc maintenant on كبر la boîte. وعندي l'entrée تاع l'air فيها 21% en mol d'oxygène et 79% en mol azote. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais écrire la réaction de combustion complète et la réaction de combustion incomplète. Vous allez me dire, allez, chaque type de réaction de combustion incomplète, parce que CO راه les produits. هنا كاين des étudiants chez يقولك حنا des fois يكون عندنا CO في les réactifs. C'est une réaction de combustion incomplète. Faux. كاين واحد le produit يخدموا به في les industries يسموه le fuel. Le fuel هذا هو شاه. C'est un combustible اللي جاي mélangé. C'est un mélange. تلقوا فيه C2H4, C2H6, l'oxygène, CO, CO2, le N2 يجي مخلط. علاش يجي مخلط؟ يدايموه من les produits de combustion ولا les produits de distillation يتلايم كاع هذاك كيما نقولوا حنايا ستون بوبيل يقيسوه كاع في سكون ابل لو فيول. علاش فيول؟ علاش نقيسوه في الفيول؟ باسكو نحتاجوه من بعد كي نحرقوه يعطيني انرجي. باسكو على بالنا بلي لا كومبوسيون تعطيني انرجي، انا ما نحتاج لي برودوي دو كومبوسيون، نحتاج لينرجي اللي تعطيها لي لا كومبوسيون. تري بيان. دونك عندي لا رياكسيون كومبليت C2H6 plus O2 donne CO2 plus H2O. Donc je vais équilibrer la réaction. On a un dit 2, on a un dit 3, on a un dit 7 sur 2. Après, j'ai la réaction de combustion incomplète. Alors, la réaction de combustion incomplète, j'ai un dit de C2H6 plus l'oxygène, ça donne CO2 plus H2O. Je vais équilibrer ma réaction. Non, c'est pas CO2, pardon, c'est CO. Donc je vais équilibrer ma réaction. C2, donc C2. On est H6, donc 3. Donc 2 fois 1, 2, 5. Donc 5 sur 2. Très bien. Après, نبدأ نخدم خدمتي عادي.
Donc ندير في حسابي بلي دخلت معاها 20 كيلومول d'oxygène. D'accord. Donc peu importe la quantité d'oxygène اللي غادي تخرج لي نقص منها la quantité d'oxygène اللي دخلت. صحيح. دونك غادي نجي لهنا ونبدا نترجم لا رياكسيون دو كومبوسيون تاعي هذه اش غادي تعطيني comme information. Donc je vais commencer par la réaction de combustion complète. اش غادي تعطيني des informations. Donc غادي تعطيني normalement des informations alors la quantité de CO2 produite ou la quantité d'H2O produite et la quantité d'oxygène. هنا غادي نسميها quantité d'oxygène consommée. Donc nécessaire ou consommée c'est à peu près la même chose, mais elle est سميتها consommée parce que في هذا le cas la réaction de combustion راهي incomplète. Donc je vais dire que c'est de l'oxygène consommé parce que غادي يكون عندي oxygène consommé côté réaction de combustion complète et côté réaction de combustion incomplète. Donc هنا نسميه consommé. Mais إذا قالوا لي شحال la quantité d'oxygène nécessaire هو في la réaction de combustion complète. هذا ما كان صح. دونك نخرج هنايا les résultats تاعي. Donc باش نحسب la quantité du CO2 produite عندنا la réaction de combustion 1 kmol de C2H6 donne 2 kmol de CO2. Mais en réalité, 80% du C2H6 était brûlé pour donner du CO2. 80%, on a indiqué 80 kmol, il y a la quantité totale. Mais avec 80% تاعها انحرقت وعطاتني CO2, donc fois 0,8, ça va donner 64 kmol. Donc هاد la quantité تاع C2H4 هي اللي C2H6 هي اللي عطاتني ال CO2. Donc هنا غادي نكتب 64 kmol de C2H6. Donc 64 fois 2 sur 1, ça donne, normalement, ça donne 128 kmol de CO2. D'accord. Ça, c'est côté CO2. Maintenant, je passe à l'eau. Donc 1 kmol de C2H6 donne 3 kmol de CO2, ce qui veut dire que 64 kmol qui a été brûlé pour donner le CO2, qu'est-ce qu'elle va donner comme H2O? Pardon, H2O ici. Pardon, H2O. Donc 64 fois 3 sur 1, ça donne normalement 192 kmol d'H2O en réalité. D'accord? Très bien. Donc maintenant, je vais passer à la troisième réaction, qui est à la troisième information, qui est 1 kmol de C2H6 donne 7 sur 2 kmol d'oxygène, ou consomme 7 sur 2 kmol d'oxygène. Donc 64 kmol de C2H6, elle consomme combien d'oxygène? Donc c'est 64 fois 7 sur 2 sur 1 et ça donne 224 kmol d'oxygène consommé pour une réaction de combustion complète. On passe maintenant à la réaction de combustion incomplète et on suit les mêmes étapes. Nous avons 1 kmol de C2H6 donne 2 kmol de CO. Donc j'ai pas 1 kmol de C2H6, ils nous ont dit que 10% du C2H6 va donner du CO. Donc 80 fois 0,1, ça donne 8 kmol qui va être brûlé incomplètement. Donc 8 kmol de C2H6 donne naissance à 16 kmol de monoxyde de carbone.
je passe maintenant à l'oxygène. Donc, oxygène, on dit 1 kmol de C2H6 consomme 5 sur 2 kmol d'oxygène. En réalité, j'en ai que 8 kmol de C2H6, ce qui consomme 8 fois 5 sur 2, ça donne 20 kmol d'oxygène. D'accord? Donc, maintenant, si je vais calculer la quantité d'oxygène totale consommée, c'est 224 plus 20 qui est égal à 244. C'est la quantité de la réaction de combustion complète ou c'est la quantité de la réaction de combustion incomplète. Après dire, je vais soustraire, maintenant je vais soustraire 244 qui est la quantité d'oxygène consommée, نقص منها 20 kmol d'oxygène اللي دخلت في l'entrée. D'accord? Et ça représente 224 qui est en réalité la quantité d'oxygène consommée le long de la réaction de combustion complète ou incomplète. D'accord? Ça, le côté d'oxygène. Maintenant, je dois calculer quoi? Je dois calculer la quantité, d'oxygène en excès, d'accord? Parce qu'ils ont demandé les fumées. Qu'est-ce qu'ils contiennent, les fumées? Maintenant, j'ai le pourcentage d'excès d'air. Le pourcentage d'excès d'air, c'est l'oxygène en excès sur l'oxygène nécessaire. Ce qui veut dire que l'oxygène en excès est égal au pourcentage d'excès d'air fois l'oxygène nécessaire. Ce qui est égal à 2 fois 224 qui est égal à 448 kmol d'oxygène en excès. Très bien, maintenant j'ai trouvé la quantité d'oxygène en excès, je peux après trouver la quantité d'oxygène totale. Donc la quantité d'oxygène totale, c'est le nécessaire plus l'excès. Le nécessaire c'est 224, l'excès c'est 448, ce qui est égal à 672 kmol d'oxygène total. Très bien. Donc maintenant j'ai trouvé la quantité d'oxygène total, je peux trouver la quantité de N2 total. J'ai 1 kmol d'air contient 0,21 kmol d'oxygène et 0,79 kmol d'azote. Moi, j'en ai comme quantité totale 672 kmol d'oxygène total. Donc, ça me donne combien de mol d'azote? Donc, je vais multiplier fois 0,79 et je divise par 0,21. Ça me donne 2528 kmol d'azote. Très bien, j'ai trouvé toutes les quantités. Il me reste que la quantité d'eau produite à partir de la réaction de combustion incomplète. J'ai 1 kmol de C2H6, ça donne 3 kmol d'H2O. Donc en réalité, j'en ai que 8 kmol qui va être brûlé incomplètement. Donc ça donne combien? 8 fois 3, ça donne 24 kmol d'H2O. Maintenant, j'en ai pas que 24 kmol d'H2O. Normalement, c'est 24 kmol de la réaction de combustion incomplète plus la quantité d'H2O produite à partir de la réaction de combustion complète qui est égale à 192. Donc plus 192. Et ça donne la quantité totale de H2O produite, 6, 11, 216 kmol d'H2O produite. Très bien. Alors maintenant, je dois citer ce que j'ai comme données et calculer la composition molaire.
Très bien, donc je vais mettre le tableau. Très bien, donc comme ça. Donc je vais mettre les données. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le C2H6, l'oxygène, le CO2, H2O et le N2. Et le CO, je l'ai oublié. Donc très bien. Donc j'ai l'entrée. Je vais travailler que sur la sortie. Donc on a dit NI, la sortie. On a un dit XI. Très bien. Donc C2H6, on dit C2H6 normalement on dit 80. La sortie, normalement la sortie, je gagne 10% de imbrûlé. Donc 10 fois 80, ça me donne 8. Donc 8, gardet, mais je ne dire 0. Donc là c'est la sortie. Madame gardet imbrûlé, donc on dit 8. Après l'oxygène, on dit l'oxygène en excès. Donc la quantité d'oxygène en excès, c'est égal à 448 kmol. La quantité de CO2 produite est égale à 128. La quantité d'H2O produite est égale à 216. La quantité de N2 produite est égale à 2528. Et la quantité de monoxyde de carbone produite est égale à 16. Très bien. Donc maintenant, je passe au calcul des fractions. Donc le C2H6, sa fraction, normalement on dit NI sur N total. N total égale à 33,44 kmol. Donc NI sur N total donne 0,12024. La quantité d'oxygène en excès, son pourcentage est égal à 0 est égal à 0,13 40. Très bien. Après, la quantité de CO2, le pourcentage de CO2, c'est 0,0383. Le pourcentage d'H2O est égal à 0,0646. Le pourcentage d'azote 0,75 59. Et le pourcentage de monoxyde de carbone CO est égal à 0,0048. Si vous allez faire la somme, vous allez trouver exactement 1. Très bien, donc c'est ça la solution de cet exercice très simple. On se voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.